Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courage résistant à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Selon le christianisme, il y a 7 péchés capitaux. La luxure, la gloutonnerie, l'orgueil, l'envie, l'apathie, l'avarice et la colère. Je pense que, compte tenu du contexte actuel, il est nécessaire d'ajouter un 8e péché capital, la paresse mentale. La paresse mentale, c'est ce qui fait que on préfère s'avachir devant la télé, ou un jeu vidéo, ou un autre jeu, que de lire et chercher. La paresse mentale, c'est ce qui fait que on reste frileusement dans le cercle de ses lectures habituelles, ou de ses connaissances habituelles, et qu'on a peur, de s'égarer en cherchant à droite et à gauche. La paresse mentale, c'est ce qui fait que on s'imagine que c'est que Dieu accepte ou préfère qu'on végète devant un écran plutôt que d'aller fouiller dans des livres. La paresse mentale, c'est ce qui fait qu'on prend le chemin qui descend plutôt que le chemin qui monte, sachant que la recherche demande toujours un certain effort. Dieu dans le Coran commence par dire « lis », et le verbe « lire » est de la même famille que le nom « intelligence », ce qui est tout à fait logique. L'intelligence et la lecture, c'est lié. On lit parce qu'on est intelligent, et on devient plus intelligent parce qu'on lit. Si la paresse mentale est, à mon avis, le 8e péché capital, et qui se rajoute à la liste, c'est aussi, à mon avis, parce que le diable a tellement entassé mensonge sur mensonge qu'on ne peut vraiment faire le tri que si on fait pas mal de recherches quand même beaucoup de recherches. Donc la paresse mentale nous empêche de fouiller et donc de retrouver la vérité qui a été recouverte par des couches et des couches et des couches de mensonges et de propagande. Ce qui fait que la paresse mentale n'est peut-être pas un péché au Moyen-Âge, à une époque où on savait que la Terre était plate, une époque où on savait qu'on descendait d'Adam et Ève, etc., mais qu'elle en est devenue un maintenant. Je pense que le contexte ayant beaucoup évolué, la situation ayant beaucoup évolué, la paresse mentale est quelque chose de beaucoup plus grave aujourd'hui qu'elle n'était il y a plusieurs siècles. Bon, après, peut-être qu'elle a toujours été grave, mais il faut bien dire aussi qu'à d'autres époques, il était impossible de faire des recherches. Impossible. Les livres étaient gardés par les prêtres, les moines, et donc le commun des mortels ne pouvait tout simplement pas faire de recherche. Donc bien sûr que quand on ne peut pas faire de recherche, le fait de ne pas en faire n'est pas un péché. Dieu nous juge sur ce qu'on peut faire. Mais de nos jours, est-ce qu'on peut faire des recherches ? Oui. Du coup, il devient beaucoup plus grave de ne pas en faire, puisqu'on peut en faire. C'est à la fois devenu beaucoup plus nécessaire et beaucoup plus faisable qu'avant. Ce qui fait que ceux qui s'abstiennent, ceux qui ne font pas de recherche et qui, alors le pire, s'imaginent que Dieu va leur savoir gré de préférer s'abrutir devant la télévision plutôt que de fouiller dans des livres, parce que il faudrait pas qu'on s'égare quand même, Bon, ceux-là, non seulement ils pêchent par paresse mentale, mais en plus ils sont dans l'illusion totale puisqu'ils s'imaginent que leur défaut, leur péché capital, à mon avis, va être validé par Dieu. En fait, ils considèrent que un de leurs péchés capital, voire leur péché capital numéro 1, est une qualité. Ils inversent complètement. C'est ça, je le trouve, le plus grave. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui fait pas de recherche parce qu'il dit voilà, j'ai pas le temps, ou vraiment j'ai pas la tête à ça, ou j'ai pas l'énergie. Bon, ça me paraît grave. Mais c'est moins grave que quelqu'un qui ne cherche pas et qui prétend qu'il y a un mérite à ne pas chercher. Comment peut-il y avoir un mérite à s'abstenir de chercher une vérité ? Ça, c'est pas possible, Dieu est la vérité. Celui qui cherche la vérité, par définition, il cherche Dieu. Donc, comment pourrait-il y avoir du mérite à ne pas chercher Dieu ? Bien sûr qu'il n'y a aucun mérite à ne pas chercher Dieu. C'est grave de ne pas chercher. Donc, à mes yeux, la paresse mentale est le 8e péché capital. Alors, je veux pas dire ça au sens strict, genre, si vous êtes paresseux mentalement, vous allez cramer en enfer. Je dis pas ça comme ça, Mais, je pense qu'il faut commencer à prendre en compte le fait que, de nos jours, ne pas faire de recherche, c'est
désobéir totalement au premier ordre de Dieu, premier ordre chronologiquement dans le Coran, qui est bien de lire. Et d'ailleurs, les Arabes de l'époque étaient illettrés, ils savaient pas lire, et sous l'impulsion du Coran, ils ont appris à lire. Le prophète Mohammed a fait en sorte que ses compagnons apprennent à lire. Ils savaient pas lire, et après l'islam, ils savaient lire. Il a échangé, par exemple, des prisonniers de guerre contre l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que les prisonniers de guerre payaient leur rançon en apprenant à des musulmans à lire. On peut supposer que s'ils apprenaient à lire, c'était pas juste pour savoir lire, c'était pour lire réellement. Nous, on a appris à lire, pourquoi on le fait pas? Et j'attire encore une fois votre attention sur le fait qu'il y a quand même un côté complètement absurde à se sentir légitime quand on végète devant un écran, en faisant un jeu, en flânant sur les réseaux sociaux. Encore sur les réseaux sociaux, il y a quand même des informations qui ressortent, mais enfin bon. Donc on se sent légitime quand on regarde des séries, Netflix. Et par contre, on croit que quelque part, ça serait pas bien, ça serait donc beaucoup plus grave d'aller fouiller dans des livres. Parce que ces livres, c'est pas forcément des livres sur l'islam, par exemple. Mais ça n'a aucun sens de raisonner comme ça. Les séries qu'on regarde, c'est pas des séries sur l'islam, c'est pas des séries qui exposent la vie d'envoyé de Dieu. C'est des séries avec des trucs dégueulasses, des séries inspirées directement par le diable. Donc en fait, on préfère des révélations sataniques à l'étude de potentiels envoyés de Dieu. Là, j'en ai un qui me dit sur Facebook que le prophète Mohammed est le dernier envoyé de Dieu. Mais ça, c'est par rapport à un verset. Et dans ce verset, il n'est pas dit qu'il est le dernier. Il est dit qu'il est le sceau des envoyés. Donc après, l'interprétation de sceau en termes de dernier, c'est juste une interprétation. Et cette interprétation, est-ce qu'elle est cohérente avec les faits, avec la réalité? Non. Elle est en contradiction avec les faits. Donc c'est forcément pas la bonne. Il faut forcément comprendre sceau autrement. Alors je vais pas faire ouvrir le sujet de comment il faut comprendre sceau, S-C-E-A-U. Mais en tout cas, l'interpréter comme le mot dernier, comme avec le sens dernier, c'est une interprétation qui est forcément fausse, puisqu'elle est contredite par le fait que il y a eu d'autres envoyés. Il y en a qui vont me dire, non, puisque dans le Coran, c'est dit que c'était le dernier. Mais non, ça c'est juste votre interprétation du verset. Et de la même façon qu'il faut examiner la réalité à la lumière du Coran, il faut aussi examiner le Coran à la lumière de la réalité, c'est dans les deux sens. Je vous donne l'exemple de la forme de la Terre. Si vous examinez la réalité à la lumière du Coran, vous allez vous dire, dans le Coran, la Terre est plate, voyons si effectivement elle est plate ou pas. Ça va orienter votre recherche, vos hypothèses. Et ça va vous aider à trouver beaucoup plus vite la vérité, oui, elle est plate. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. On peut constater que la Terre est plate et se dit, la Terre est plate, alors voyons si dans le Coran c'est compatible avec ça. Oui, c'est compatible, oui, effectivement, Dieu dit qu'elle est plate aussi, donc c'est bon. Donc, le Coran éclaire la réalité, mais la réalité éclaire aussi le Coran, c'est dans les deux sens. Parce que la vérité ne contredit pas la vérité renforce la vérité, confirme la vérité. Donc de la même façon qu'on peut examiner le monde à la lumière du Coran, on peut aussi examiner le Coran à la lumière du monde, c'est dans les deux sens. Mais encore faut-il bien sûr le connaître, le monde. Donc, par rapport aux envoyés postérieurs au prophète Mohammed, il faut se renseigner dessus, vous allez pas attendre que l'ange Gabriel vous donne l'information quand même. Donc ceux qui me disent, ramène tes preuves, mais pourquoi moi je ramènerai les preuves? C'est à chacun de faire ses recherches. Quand on aime la vérité, on la cherche et on finit par la trouver. Mais les gens qui disent ça, en réalité, ils veulent surtout pas trouver. Ils attendent pas des preuves ou quoi que ce soit. Ils veulent juste refuser, c'est tout. Ils sont dans un état d'esprit de refus. Bien sûr que la vérité, elle va pas venir vous chercher par la main et vous entraîner de force, Personne n'est obligé de croire à la vérité. Et en plus, si vous recevez la vérité dans une cuillère d'argent, toute prémâchée, elle n'aura pas de saveur pour vous, et à la limite, elle n'aura pas de valeur, parce que vous n'aurez fait aucun effort pour l'obtenir. La vérité se mérite, c'est-à-dire que pour vraiment croire à la vérité, il faut l'avoir cherchée d'abord, et chercher de façon personnelle. Et quand on la trouve au bout d'efforts personnels, là oui, on lui accorde sa vraie valeur. C'est comme une femme. Si un homme n'a aucun effort à fournir pour séduire une femme, il va jamais lui accorder la même valeur que si
il a dû faire des pieds et des mains, se plier en quatre, et la courtiser pendant des années pour l'obtenir. C'est normal, c'est logique. La nature humaine est comme ça. Il faut avoir souffert pour obtenir quelque chose, pour accorder à cette chose sa vraie valeur. Si on n'a jamais souffert pour l'obtenir, si on a toujours eu très facilement, on ne sait même pas quelle valeur elle a. Donc la vérité, moi je vous donne des informations, mais je sais très bien que ce qui vous donnera vraiment des certitudes sur lesquelles vous pourrez construire vos raisonnements, c'est vos propres recherches. Sur les envoyés de Dieu postérieurs au prophète Mohammed, il y a des tonnes de livres à lire, ou qu'on peut lire. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors il y en a qui me disent, oulala, ça serait trop de travail, on y passerait toute sa vie. Mais c'est faux, hein. C'est faux. Ça peut aller relativement vite. Je veux dire, si vous prenez par exemple le procès de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que ça va vous prendre comme temps pour le lire? On va dire 1 semaine. Ben voilà, et au bout d'1 semaine, vous avez vraiment, ça y est, vous avez une opinion, vous pouvez avoir une opinion personnelle sur qui était Jeanne d'Arc, envoyée de Dieu, sorcière, machin. Vous avez les éléments. Donc, faut pas non plus dramatiser le truc et se dire, ah non, mais c'est trop dur, ce serait trop de boulot, je peux pas y passer ma vie, mais j'ai pas le temps. Bah, c'est vous qui décidez à quoi vous passez votre temps, hein. Si vous préférez Candy Crush, vous préférez Candy Crush. Mais ne prétendez pas que Dieu valide ce choix. Dieu a dit, lis. Il a pas dit, va jouer sur Candy Crush. Il a pas dit, va regarder Netflix. Il a dit, lis. Parce que c'est dans les livres qu'on trouve le plus d'informations. Pour écrire un livre, l'auteur a passé du temps, il a fait des recherches, là je parle bien sûr des bons livres. Il y a tout un travail derrière, un travail intellectuel, et vous trouverez pas l'équivalent ailleurs que dans les livres. Donc, après, vous êtes libre de se faire ce que vous voulez, mais si vous aimez la vérité, vous la cherchez. Et si vous voulez vraiment la trouver, vous la cherchez où? Vous la cherchez dans les livres. C'est Dieu qui nous a dit de chercher dans les livres. Quand Dieu dit lis, ça veut dire va chercher la vérité dans les livres. Et je vous rappelle que lire, appartient à la même famille étymologiquement que intelligence. L'intelligence est exactement comme n'importe quelle autre faculté, elle se développe, elle se renforce quand on l'exerce. On l'exerce comment? Quand on lit et quand on réfléchit. Quand on réfléchit pour lire et quand on réfléchit à ce qu'on a lu. Les deux. Mais de toute façon, si on ne s'en sert pas, ou le minimum, c'est normal qu'elle s'atrophie, hein. La vérité se mérite par des recherches. La vérité se mérite par un travail et par du temps qu'on pense. La vérité se mérite par le temps qu'on passe à la chercher, activement. Pas juste, on l'attend. On l'attend pas, on la cherche. C'est une quête. Pour qu'elle aboutisse, il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en action. De quelle manière? En lisant, en cherchant les livres, en les lisant, en les confrontant, en les comparant, en réfléchissant, etc. À mes yeux, du moins, la paresse mentale est le 8e péché capital. C'est ça qui garde les croyants dans la médiocrité, dans la bêtise, dans les illusions, dans l'obscurantisme. Obscurantisme signifie valorisation de l'ignorance, culte de l'ignorance. Ignorance, tout court. C'est pas pour rien. Si vous voulez plaire à Dieu, lisez de tout. Obéissez-lui et lisez. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas des feignasses, ne soyez pas des glandeurs. Comprenez qu'il y a un chemin qui descend, la pente des séries, la pente des écrans où on est passif, et un chemin qui monte, le chemin de la lecture. Si vous aimez la vérité, cherchez-la. Cherchez-la dans les livres. N'ayez pas peur de passer du temps à chercher. Dieu vous en sera gré. Si vous aimez la vérité, et que vous la cherchez, Dieu vous en sera gré. Vous en saura gré. À bientôt les amis.